Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais au Bouffe du Nord pour voir Opening Night, d'après le film de John Cassavetes, mis en scène par Cyril Test et avec Isabelle Adjani. Let's go! Mes enfants, c'est un triomphe. Rarement vécu des aussi longues applaudissements, des applaudissements. C'est, attention sur la grosse formule, du théâtre dans le théâtre. Une mise en abîme théâtrale complète, une mise en abîme avec plusieurs niveaux de théâtralité. On a bien au moins 4 niveaux de théâtralité parce que on a la pièce Opening Night qui doit se jouer, le texte de cette pièce. On a Myrtle qui est une actrice qui va jouer cette pièce Opening Night et qui est un peu perturbée par la mort d'une de ses fans qui venait lui demander un autographe à la sortie de la pièce. On a Isabelle Adjani qui joue Myrtle, qui joue cette pièce. Et puis ici, on a Isabelle Adjani qui joue jouant cette pièce de Opening Night, jouant la pièce. Parce qu'il y a un processus créatif qui est assumé. Dès le début, c'est marqué Opening Night, essai numéro 36, 3 mai 2019. Et puis on assiste en coulisses à une italienne avant spectacle, une italienne qui est mise en scène, et donc du coup, forcément, dès que tu mets en scène le fait que tu joues, tu apportes un niveau de théâtralité supplémentaire. Alors ça, c'est pas nouveau, mais là où c'est très fort, c'est que les textes de Myrtle, sur son trouble, ces textes-là, ils traversent les niveaux de théâtralité dans la bouche d'une même actrice, Isabelle Adjani, sauf qu'on sait jamais vraiment à quel niveau de théâtralité elle se situe quand elle le dit, ce texte. Au point que ça crée le doute chez nous, mais aussi chez les personnages acteurs. Maurice, à un moment, réagit, lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Et elle lui répond, mais je joue là, je joue. Je connaissais le talent d'actrice d'Isabelle Adjani, mais moi la dernière fois que je l'ai vue au théâtre, c'était dans Kinship, qui ne doit pas être un bon souvenir pour qui que ce soit. Et là, on a une actrice d'une justesse incroyable, aussi bien dans les moments de théâtre, loin de la caméra, que dans les close-up caméra qui sont faits sur scène. Et à un moment, je me suis dit quand même c'est assez fort, parce que elle arrive à être dans ce qu'il faut d'excès pour pouvoir être juste face publique, et en même temps retrouver quelque chose de beaucoup plus intimiste et moins grandiloquent comme jeu quand la caméra est vraiment sur elle. Elle m'a impressionné aussi à un moment, le metteur en scène, je reviens sur lui pour 2 secondes parce que lui aussi est génial. Le mec écoute un air d'opéra et elle, à ce moment-là, elle est sur scène dans la pénombre, presque dans le noir complet, et elle pleure. Et je vous jure que même au premier rang de balcon, je voyais les larmes couler. C'est aussi une pièce qui pouvait être jouée, je pense, uniquement avec Isabelle Huppert. Ça devait arriver. Donc c'est une pièce qui pouvait uniquement être jouée avec Isabelle Adjani, du fait de ces différents niveaux de théâtralité et de l'imbrication du réel, du travail, de la répétition et de la pièce dans cette mise en abîme théâtrale. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sunset Boulevard, le film, parce que, je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Gloria Swanson, l'actrice qui joue dans Sunset Boulevard, joue donc une actrice qui est sur le retour, surtout une actrice qui avait fait carrière dans le muet, qui n'avait plus de carrière ensuite puisque le parlant était arrivé, et puis elle décide de refaire un film. Et en fait, c'est son dernier film, et voilà. Et en fait, Gloria Swanson, le rôle qu'on lui a offert dans Sunset Boulevard, en tant qu'ancienne star du muet, ça a aussi été son plus ou moins dernier film. Donc il y a quelque chose comme ça aussi de la fiction qui raconte la réalité. Et alors on n'est pas non plus à ce point d'identification là avec Isabelle Adjani, mais quand même, on a tous suivi un peu la carrière d'Adjani ces dernières années. Et quand on entend le gars lui dire tu veux être jeune, c'est ça, ou c'est une femme difficile, une femme délicate, ça colle tout à fait à l'image qu'on peut avoir d'Isabelle Adjani. Elle a cette phrase aussi, à un moment elle dit si je joue ce rôle comme on attend que je le joue, on va me confondre avec le personnage. Mais oui, en me relisant, j'oublie un niveau de théâtralité. À un moment, dans la pièce, elle va prendre le texte de La Mouette et lire une scène de Nina où Nina dit je suis une actrice. Alors là, on est dans une mise en abîme, mais abyssale.
Ce que j'aime dans le traitement de Cyril Test, là, bon, il y a la vidéo, bien sûr, les images sont extrêmement belles. Par moments, j'avais l'impression de regarder Les Enfants du Paradis. Non, c'est son traitement du motif de la répétition. Peut-être parfois au détriment d'un canevas dramatique un peu plus construit. Il s'attarde à répéter une répétition, à l'épuiser, à l'emmener au bout en fait. Déjà rien qu'au début, on a 5-6 fois la même scène qui est jouée. Il n'y a pas vraiment d'avancée, enfin si, il y en a une, mais il n'y a pas vraiment d'avancée dramatique, en tout cas c'est pas vraiment le propos de cette pièce. Ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a toute une évolution alors qu'on reste finalement assez statique dans la narration. Non, et puis je veux parler d'un acteur que je ne connaissais pas, Morgan Lloyd Siccard. Well, hello! Parce qu'il est très bon, il est très beau. Après, il joue le metteur en scène en fait. D'ailleurs au début j'ai tiqué 2 secondes, j'étais... C'est pas Cyril Test ça? Bref, j'ai trouvé ça assez formidable. Je trouve que voir Adjani dans ce rôle c'est extrêmement beau. Elle donne énormément. Mais genre elle donne. En fait elle a un jeu très altruiste. Et c'est fou cette image qu'on a d'elle finalement. Enfin en tout cas moi cette image que j'avais d'elle. À chaque fois que je la vois, que ce soit récemment dans 10% ou là, je me dis, elle déconstruit cette image. Je me demande si finalement cette image a déjà été construite un jour par elle ou si c'est juste une image médiatique peut-être. En tout cas, comme c'est un work in progress, alors c'est là aussi où je suis pas sûr de tout à fait comprendre. J'ai l'impression qu'on était quand même dans quelque chose qui arrivait dans sa forme figée là. Je voyais pas tant que ça des interactions avec la régie, ou en tout cas les interactions avec la régie existantes me paraissaient suffisamment jouées pour être déjà figé. C'est clair ce que je dis là? Donc peut-être que finalement ce spectacle va arriver dans une forme figée un jour. Ça part en tournée à Marseille en juin et au Printemps des Comédiens de Montpellier en juin également. Allez, à bientôt!